Tatami, kimono, concentration, autodiscipline, autodéfense, ces notions vont rythmer cette autre édition de votre mensuel. Sous l'effet de la rampe, un sportif, un Nambudoka, un acteur économique, mais surtout un homme courageux et optimiste. D'origine burundaise, ce panafricaniste, contre vents et marées, a choisi de s'installer au Cameroun. Il a choisi d'en faire sa deuxième, ou plutôt sa première patrie. Parti du Burundi en 1982, très tôt, il s'imprègne des pratiques camerounaises. Son intégration socio-économique ne se fait pas sans heurts, mais enfin stratège, il arrive à s'affirmer. Au Cameroun, terre d'accueil, au Cameroun, terre d'hospitalité, le féru de Nambudo est ceinture noire 5e dan. Dans cet univers d'art martial basé sur la défensive, Maître Emmanuel Kourouziza, le plus camerounais des Burundais, est notre profil gagnant. Maître Kourouziza, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté l'invitation de Profil Gagnant. Toute l'équipe de Profil Gagnant vous adresse un grand merci. Merci d'accepter comme ça de vous dévoiler sur cette émission qui est faite de découvertes, d'échanges et tout cela en toute quiétude. Bienvenue sur Profil Gagnant. Merci, à mon retour je vous dis merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir fait participer à cette émission. Mais surtout, sentez-vous libre, hein? Ne vous en faites pas madame. D'accord. Alors, on va commencer par cette révérence qui vous est commune. Nous allons beaucoup parler Nambudo aujourd'hui, donc bonjour maître. Bonjour madame. À quoi renvoie cette révérence? En fait, c'est juste une invitation à un échange. Quand vous rencontrez quelqu'un, qu'il soit pratiquant du Nambudo ou non, vous l'invitez à un échange, à une cordialité. D'accord. C'est tout. Votre passion, le Nambudo. Quand on en parle, je suis sûre que vous, vous frémissez quand vous entendez le mot Nambudo. C'est une grande passion pour vous. À quand remonte cette passion? Alors, j'ai découvert le Nambudo pour la première fois, c'était en 1983. J'étais à l'université. J'ai vu pour la première fois les gens qui font des gestes, qui lancent les pieds en l'air, qui lancent les mains en l'air, qui tombent, qui se relèvent. C'était au terrain de basket, derrière le bâtiment A de la cité universitaire, l'ancienne cité universitaire bien sûr. De Yaoundé? De Yaoundé, Mhm. ouais. Donc, voilà, Et donc, c'est comme ça que c'est parti? c'est comme ça que c'est parti. J'ai demandé comment je pouvais faire ce sport qui, à mon avis, sollicitait toutes les parties du corps. On m'a dit, voilà le maître. Et je l'ai approché, il m'a dit, donne-moi ton nom et nous nous entraînons tel jour à telle heure. Voilà. Et c'était parti. Et c'était parti? C'était parti. Pas de conditions particulières, non? Aucune exigence particulière dès Il le n'y a départ? pas eu d'exigence particulière. La seule exigence, c'était l'assiduité aux entraînements. D'accord. C'est tout. Et dès que vous commencez ces entraînements, qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui vous marque? Parce que quand on découvre un nouveau monde comme ça, un nouvel environnement, il y a toujours quelque chose qu'on retient dès le départ. Alors, il faut d'abord dire que je suis sportif de nature. Avant le Nambudo, je faisais les courses. J'ai eu ma première médaille d'or, j'avais 16 ans. Et quand j'arrive au Cameroun, je continue à faire les courses. Mais quand j'entre dans le Nambudo, je découvre qu'en plus de la course que je faisais, le Nambudo intègre les techniques respiratoires. Il intègre les techniques de défense. Voilà comment j'ai adhéré pour de bon et que j'en ai fait mon compagnon de vie. Ok. Ouais. Quel est le mauvais souvenir que vous gardez dès les premiers instants où vous commencez à pratiquer le Nambudo? Vous recevez peut-être un coup qui vous fait mal, qui pourrait vous pousser au découragement? Alors, il faut dire que quand je commence à pratiquer le Nambudo, il y avait des maîtres qui étaient très percutants. Effectivement, on nous amenait à nous toucher, mais en contrôlant le partenaire. Oui. C'est tombé au même moment où moi-même j'aime le choc. Ah bon? Voilà.
Oui, et donc vous étiez comme un poisson dans l'eau. Exactement. Voilà le vrai terme. Ça ne vous a pas fait peur du tout, rien, rien, Non, pas rien. du tout. Mais par contre, quand quelqu'un me donnait un coup, mon objectif, c'était d'aller au-delà de ce qu'il avait fait pour moi, bien sûr, sans le blesser. Eh oui. Je suis un compétiteur. Il fallait que j'aille toujours à l'avant. Dites-nous, quelle est la différence entre le Nambudo, qui est un art martial aussi, et le judo ou le karaté? C'est quoi la particularité du Nambudo? La particularité du Nambudo, c'est que il intègre les techniques de défense, il intègre les techniques respiratoires, lesquelles techniques respiratoires ont un aspect thérapeutique. Et en plus de ça, dans le Nambudo, nous évitons le choc. Les gens nous traitent souvent d'éviter d'être des fuyards, mais en réalité, nous nous servons de l'énergie de l'adversaire pour le maîtriser à travers l'esquive et à travers les saisies. Vous avez participé à un stage international à Yaoundé récemment. Oui. Et à l'issue de ce stage, vous êtes monté en grade. Parlez-nous un peu de ce stage. Le stage a commencé mardi. Il était question que nous apprenions les techniques nouvelles et que nous approfondissions aussi les anciennes. Et nous avons travaillé sur les techniques de base parce que la base, c'est comme la fondation d'une maison. Il faut qu'elle soit solide pour que l'édifice soit pérenne. Et après, les encadreurs ont procédé à la vérification de la maîtrise des techniques par les apprenants. C'est dans ce cadre que j'ai été sélectionné pour passer dans un grade supérieur. Je me suis présenté aux épreuves. Les épreuves ont été concluantes. Je suis passé de 4e dan à 5e dan aujourd'hui. Félicitations. Merci, madame. Félicitations. Et qu'est-ce que ça change dans votre vie de Nambudoka de passer à ce grade? Qu'est-ce que ça apporte en plus? Ça appelle à plus de responsabilité et à plus de persévérance. Quand je dis persévérance, le Nambudo, c'est une école de vie. Quand vous avez commencé la pratique, vous ne l'arrêtez jamais et vous ne connaissez jamais rien. Il faut apprendre, apprendre et apprendre. C'est une école de la perfection. On tend toujours vers ce point le plus parfait qui n'est jamais atteint. C'est pour cela que nous l'appelons l'école de vie. Et quand je dis ça appelle à plus de responsabilité, un bon Nambudoka fait de Nambudoka. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille vers les non-pratiquants et les intéresser et les former. Il faut créer des clubs pour que l'art vive. Nous avons d'ailleurs cette ceinture ici que vous venez de remporter. Je pense que les téléspectateurs peuvent bien voir. 5e dan, ceinture noire. Oui. Encore une fois, félicitations, maître. Merci, madame. Alors, maître Emmanuel Kourouziza, ou la passion du Nambudo, c'est la trame de ce reportage de Clovis Chamabou. Ses premiers pas sur un tatami remontent à 1982. Le jeune amoureux des arts martiaux avait alors opté pour le karaté et le Shotokan avant de se convertir définitivement dans la pratique du Nambudo. Tout a pourtant commencé par les pistes, courses de fond et demi-fond. J'ai eu ma première médaille d'or, j'avais 16 ans. Je courais les 1500 mètres et les 5000 mètres. Je représentais mon pays d'origine. Par après, à 18 ans, j'ai pratiqué le karaté Shotokan pendant 2 ans. Et après ces 2 ans, je suis venu au Cameroun. J'ai découvert le Nambudo en 1983. Avec quelques connaissances de karaté que j'avais, j'ai vu que c'était un art martial après assez perfectionné et qui intégrait toutes les parties du corps. J'ai adhéré et j'ai commencé à pratiquer, je le fais jusqu'à maintenant. 40 ans après, maître Pierre Claver Emmanuel Kourouziza a maintenu le rythme malgré le poids des années et des responsabilités. Certains cadres de la Fédération camerounaise de Nambudo s'en souviennent.
Nkuruziza est devenu une habitude pour le Cameroun. Dans le cadre de ses activités professionnelles et même de sa formation, il s'est retrouvé au Cameroun, tel que nous l'avons constaté et tel qu'il s'est présenté à nous. Et il a commencé à faire le Nambudo. Depuis la ceinture blanche, il est devenu ceinture noire avec plusieurs dames aujourd'hui. Et il continue à faire le Nambudo, encadré par la Fédération camerounaise de Nambudo. Et c'est lui qui a ouvert, la pratique du Nambudo en Burundi. Parce que toutes les fois que nous avons eu une équipe de Burundi au Cameroun, c'est bien de par son activité au niveau du Burundi. Et donc c'est lui qui a été même le représentant du Burundi à l'Assemblée générale constitutive de la Confédération africaine de Nambudo, où il est devenu trésorier général de la Confédération africaine de Nambudo. Et il est encore. Plusieurs condisciples actuels ne l'ont pourtant pas connu dans un gymnase, mais plutôt dans les allées et venues du monde professionnel et familial. La coopération financière et les regroupements martiaux en feront de vrais alliés. Je l'ai connu exactement, je crois, en 92, lorsque j'étais responsable commercial dans une structure à l'époque qui formait en informatique. Et donc, Maître Nkuruziza est venu pour l'inscription de son enfant en informatique. Nous avons pris le soin de le former pendant les vacances. Donc, c'est à ce titre que je l'ai connu. Et justement, nous avons fait le premier travail pour lequel nous étions conviés à faire, c'est-à-dire que former sa fille en informatique. Alors, un peu plus tard, nous nous sommes retrouvés à un entraînement. Et c'est à ce niveau-là, je crois que c'était en ça va être peut-être 5 ans plus tard encore, peut-être en 97, qu'on se retrouve. Et à ce moment-là, nous commençons à former véritablement une famille, puisqu'on s'est connus ailleurs sans que ce soit véritablement contraignant. Et ensuite, nous nous sommes retrouvés dans le Nambudo avec qui nous avons cheminé jusqu'à ce jour. C'est à l'occasion d'un stage de Nambudo, justement, à Kribi, il y a 3 ans, que nous arrivons, et nous arrivons ce vendredi soir, nous sommes accueillis dans une résidence, et après nous visitons une boulangerie, et puis on nous dit non, c'est pour Maître Nkuruziza. Je dis, dis donc, à ce point, moi je croyais qu'il repartait chez lui, mais il est vraiment installé, et il nous dit non, je prépare ma retraite. Ça veut dire que là, je suis en face d'un Camerounais qui a décidé de vraiment d'être Camerounais, comme certains Camerounais décident d'être Français, Canadiens, dont le Cameroun est son paradis. Vous voyez, il a trouvé du bonheur au Cameroun. Nambudo Taizo, Randori no Kata, Nambu Kata, Seiko Zaho, Chise no Kun Indo, Genki no Kata, Tenshi Undo. Le plus camerounais des Burundais maîtrise à la quasi-perfection les styles inventés et transmis par le fondateur du Nambudo, Doshusoke Yoshinao Nambu, de regretter mémoire. Sur le plan pratique, il faut dire qu'il a plusieurs années et pendant plusieurs périodes représenté le Burundi. Je crois qu'il a été aussi plusieurs fois champion. Lorsqu'on a été champion pour le niveau de compétition, comme vous le savez bien, la question reste seule. La réponse est évidente que c'est un très bon pratiquant. Autrement dit, lorsque tu n'es pas un grand pratiquant, il est difficile pour toi d'être champion, d'avoir les médailles lorsque nous avons des compétitions chez nous. Maître Nkuruziza, c'est un pratiquant exemplaire. C'est un pratiquant exemplaire qui a fait ses pas. On n'a pas à rougir de son ascension, de sa progression. Et il a même ouvert tout un club à Douala, où il utilise beaucoup de jeunes, il forme beaucoup de jeunes. Maître Emmanuel Nkuruziza obtient justement sa ceinture jaune en 1984 à Yaoundé. Le Nambudoka, en devenir, quittera pourtant les gymnases et clubs pendant 2 années à cause de ses obligations professionnelles. Il retrouvera kimono et ceinture une fois installé dans la capitale économique où il était alors engagé dans d'autres challenges. Il faut bien aimer un pays pour y rester, y séjourner, y demeurer et en faire finalement sa principale résidence. On a l'habitude de dire que à l'égard des investisseurs, le Cameroun est une terre d'accueil, un pays hospitalier. Mais je vous avoue, moi également, j'ai été au Burundi, où j'ai enseigné à l'Université de Lumière pendant 6 ans. Mais je faisais des missions, je faisais des courtes missions, au point de créer même un dojo de Nambudo au Burundi. Mais j'avoue que, et ce dojo de Nambudo
a été inspiré par cet étudiant camerounais que j'avais trouvé au Burundi. Ça va vous surprendre. Donc, nous sommes là dans une logique d'intégration sous-régionale. D'ailleurs, le Burundi est dans les Grands Lacs. Donc, en Afrique, on aimerait vraiment se retrouver partout comme chez soi. Et j'ai également, j'ai beaucoup admiré et apprécié, je veux dire, la présence de Maître Nkurunziza chez nous. Il est très accueillant, il est sympathique, il est surtout engagé. Une fois installé dans la capitale économique, le Nambudoka ne quittera plus jamais les tatamis, inscrivant jour après jour son nom dans les livres d'histoire de cet art martial. L'amour et la passion pour les arts martiaux, et principalement pour le Nanbudo, seront transmis aux enfants dès les premiers pas. Le stage international de Nanbudo, Yaoundé 2022, lui permettra de passer un nouveau cap sur l'échelle des grades et au terme des épreuves de kata et de durandori. Le candidat sera autorisé à faire le pas de plus. Shiandai, ceinture noire, 5e dan. C'est, je dirais, une classe assez privilégiée quand on pratique le Nambudo, être admis dans le Gotha des ceintures noires. Ça demande un travail physique d'abord, très athlétique, ça demande un travail technique et ça demande un travail de persévérance. Je me souviens, les combats ont duré 20 minutes devant le fondateur, mais c'était 20 minutes de travail très très intense. Après ces 20 minutes, nous sommes allés nous asseoir et dormir un peu sur le tatami d'ailleurs. On était suffisamment épuisés, mais il fallait passer par là. Saisine, déséquilibre, self-défense, les randoris sont régulièrement revisités par le Nanbudoka lors des regroupements nationaux ou principalement au club kamikaze de Bonapruso à Douala, où ils se retrouvent 3 fois par semaine dès la sortie du bureau. C'est donc avec plaisir et entrain que Maître Nkurunziza communie à chaque occasion avec ses frères d'armes du Nanbudo. Les stages internationaux, regroupements aux compétitions régionales sont toujours des occasions pour lui de partager des moments conviviaux avec les autres pratiquants de Nanbudo au rythme des musiques locales camerounaises. Merci à Clovis Chamabo. Revenons sur ce plateau avec notre invité. Maître, nous savons que le Nambudo est un sport pas très connu, pas très répandu, malgré toute la communication qui se fait autour. Nous savons que Clovis Chamabo s'échine tous les jours à parler de ce sport, mais reconnaissant qu'il n'attire pas des foules. Pourquoi cela et qu'est-ce que vous faites pour le faire connaître mieux au public camerounais? Vous avez raison, madame. Le Nambudo n'est pas un sport de masse comme le football, mais au niveau de la Fédération camerounaise de Nambudo, nous avons un programme de vulgarisation qui consiste à faire des démonstrations dans les collèges, dans les lycées, dans les entreprises et à aller créer des clubs dans ces mêmes milieux. Ça, c'est au niveau du Cameroun. N'oublions pas que le Cameroun, c'est le moteur du Nambudo en Afrique. Nous avons intégré avec nous toute la région CEMAC et que nous avons étendu à la région East African Community à travers le Burundi qui participe très régulièrement à nos compétitions. Et nous effectuons des missions dans ces pays pour vulgariser le Nambudo. Donc la vulgarisation n'est pas uniquement au niveau du Cameroun, mais c'est au niveau de toute l'Afrique, avec comme Cameroun moteur de cet art martial au niveau de l'Afrique. Okay. La preuve, dans les pays voisins, tous les Nambudoka qui s'y trouvent
c'est des nationaux, mais ils ont été formés au Cameroun. De passage, ils ont séjourné chez nous et ils sont repartis avec la pratique. Et par derrière, nous faisons des missions pour les accompagner. Et dans les lycées et autres établissements scolaires, est-ce qu'il y a une adhésion des jeunes? Oui, les jeunes adhèrent très facilement. Et la preuve, c'est que même à la fermeture des écoles pendant les vacances, ces élèves nous rejoignent au quartier pour continuer à pratiquer leur art martial. Sur une barre de 10, on peut dire que le niveau se situe où exactement dans les lycées? C'est à 2, à 5, à 6? Nous sommes encore à un niveau faible. Quand on dit sur l'échelle de 10, oui. Je pense que nous sommes encore à l'échelle 4. Oui. Mais nous sommes déterminés à vulgariser le Nambudo chez les jeunes oui. et dans les entreprises et dans tous les milieux socio-culturels. Oui, à 4, c'est pas mal, hein? Vous vous approchez de la moyenne déjà. Ouais. Alors, selon nos investigations, on a essayé de fouiller, de poser des questions, de regarder, de scruter un peu ce milieu du Nambudo. Il y a, tout au moins pour ce qu'on a vu ici au Cameroun, il y a des fortes têtes. Il y a des personnes dont les noms sont connus, des personnalités économiques, politiques, administratives. Est-ce à dire que le Nambudo est un sport élitiste? Non, pas du tout. Le Nambudo, c'est un sport qui s'adresse à tout le monde. Le fait que vous le perceviez comme un sport d'élite, c'est qu'il a pris ses racines pour la première fois en milieu universitaire. Ces universitaires qui l'ont pratiqué et qui ont émergé à l'échelle sociale continuent à porter très haut le drapeau du Nambudo. Et c'est pour cela que nous continuons à l'implanter dans les milieux scolaires. On vous a également vu exercer lors des entraînements et également pendant ce stage international. Vous avez des rituels que vous faites et qui, pour le profane, nous paraissent étranges. Il y a déjà ce geste-là, cette révérence. Ok, vous avez expliqué le bien fondé de cette révérence. Mais il y a également un langage particulier, il y a des cris que vous lancez pendant, pendant vos gestes, donc il y a des soupirs même que l'on entend. On a l'impression que c'est un peu complexe. Alors, de rituel, oui. Nous commençons toujours une action, que ce soit un kata ou une démonstration d'une attaque, par l'invite de votre partenaire, je ne dirais pas adversaire. En Nambudo, nous n'avons que des partenaires. Vous l'invitez à un travail en commun, vous lui faites une révérence, c'est une salutation martiale. Et puis, ce que vous avez vu pendant le stage international, vous avez vu des katas. Bien sûr, pendant les katas, à un certain moment, vous devez libérer l'énergie qui est en vous. Et cette énergie, quand il est libéré, il se renouvelle au même moment. Vous le libérez en poussant un cri pour vous soulager vous-même et pour respirer et reprendre encore de l'air. Oui, c'est quand même, c'est un peu spectaculaire quand même. Hein? Oui, souvent ça vient spontanément, mais il y a des endroits du kata où on vous indique qu'il faut effectivement libérer l'énergie. C'est les cris que vous entendez. C'est un renouvellement en fait. Oui. Et on a aussi ces bruits-là, quand vous faites des exercices, à un moment on a l'impression que celui qui tombe va se faire mal. Il y a un bruit assourdissant qui jaillit. Comment ça se passe ce moment de chute-là, pour éviter de se faire mal? Alors, la chute, c'est une technique de défense. Au Nambudo, nous n'avons pas peur de chuter. C'est d'ailleurs recommandé. Quand vous ne pouvez plus, vous chutez, mais en connaissance de cause. Vous ne tombez pas comme un sac de macabo, comme dit l'homme de la rue. Oui. Vous vous amortissez et dès que vous touchez le sol, vous vous renouvelez en même temps et vous vous relevez et vous continuez votre marche. Et ce bruit-là, il vient de vos mains? Vous faites exprès de taper sur le tatami? C'est la libération de l'énergie. Vous devez toucher le sol. Oui. Vous devez en même temps expirer pour que
votre corps se dégage, qu'il soit le plus souple possible. D'accord. C'est la recherche de la souplesse du corps. Il paraît qu'en tombant, il faut arrondir un peu le dos. Pas nécessairement, ça dépend du côté duquel vous tombez. Mhm. Si vous tombez sur le dos, effectivement, vous devez protéger la nuque, qui est un point sensible. Vous devez protéger la colonne vertébrale. Donc, dans ce cas, il faut vous arrondir comme, comme la tortue. Voilà. Pour que le amortir corps le soit choc. le plus souple possible, pour qu'il ne se casse pas. C'est D'accord. tout. Est-ce qu'il vous est arrivé de mettre en pratique cette technique du Nambudo en dehors des tatamis? Est-ce que quelqu'un vous a provoqué un jour et vous vous êtes senti obligé de sortir toute la technique défensive? Alors, l'objectif n'est pas d'aller combattre dans la rue, Oui. mais quand vous êtes face à un agresseur, votre attitude lui montre qu'il y a des barrières qu'il ne doit pas franchir. Vous n'avez pas besoin nécessairement de sortir toutes les techniques que vous connaissez pour neutraliser l'adversaire. C'est votre attitude qui lui montre qu'en fait, il est allé en train de faire fausse route. Et effectivement, ça m'est arrivé de dissuader plus d'un. Ah oui? À cause de mes attitudes et de ma posture. Oui, oui. Sans toutefois déployer tout l'arsenal technique. Il a fallu sortir peut-être une ou deux touches pour que celui d'en face comprenne qu'il ne faut pas. Non, vous lui continuer. envoyez un petit message mental, il le comprend très bien. Ah oui? Ouais. Message mental. Ouais. Dans une gestuelle précise. Par votre attitude à recevoir l'agression, l'agresseur, il vous lit aussi. Et si vous le lisez et que vous répondez à l'agression, là, vous l'incitez. Mais si vous répondez avec un recul, mais un recul tactique, il comprend qu'il a affaire à un initié et il vous laisse tranquille. Et il suit son chemin. D'accord. Mais quand il faut se défendre, on se défend. Maître Emmanuel Kourouziza, féru du Nambudo, nous l'appelons le plus burundais des Camerounais. Ou alors le plus camerounais des Burundais. C'est selon, voilà. Il a choisi de s'installer au Cameroun. Il est parti du Burundi en 1982. Nous l'avons dit à l'entame de cette émission. Allons savoir quelles ont été ses motivations et comment son intégration socio-économique s'est passée. Encore une fois, Clovis Chamabo. Terre d'accueil et d'hospitalité, le Cameroun est définitivement devenu le pays d'adoption d'Emmanuel Kourouziza. Dès son arrivée en octobre 1982, pour poursuivre ses études de droit à l'université de Ngoïkele, le jeune étudiant d'alors changera de filière un mois seulement après la rentrée académique et cap sur les sciences économiques. Le charisme et l'attraction du discours du professeur Georges Ngango avaient eu de l'effet. C'est dans cette euphorie qu'il fera la rencontre de ceux qui forment depuis lors avec lui sa famille camerounaise. C'était justement en 82 que nous nous sommes retrouvés à Obili. À l'époque, nous arrivions de tous les horizons et nous nous sommes retrouvés dans la même université et habitant, partageant la même minicité. Les 40 années de relation, je peux dire que Emmanuel est un homme providentiel, un homme qui m'a beaucoup marqué, un homme qui croit beaucoup en lui. Emmanuel m'a ouvert d'autres regards dans mon pays. C'est-à-dire au moment où vous pensez que vous êtes au creux de la vague, mais vous voyez un autre qui vient de loin, qui se bat dans votre pays et qui avance. La sympathie que lui accordent ses camarades de fac lui permettront de s'intégrer assez rapidement. En contrepartie, il leur parlera du Burundi, son pays d'origine. Je dois vous dire que toute la communauté burundaise depuis les années 80 jusqu'à ce jour me connaît très bien. Nous ne sommes pas séparés. Quand il y a un événement dans la communauté burundaise, tout de suite je suis informé par Emmanuel et je dois y être. Quelque part, on m'appelait même le Burundais. Certes, je ne suis pas allé au Burundi, mais je suis même appelé l'homme de Kirundi, l'homme de Gitega à certains endroits, des villes que je n'ai pas encore vues.
il m'arrive de parler à certains qui sont restés au Burundi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Emmanuel est classé devant moi comme un beau-frère. Emmanuel a toujours été avec nous. Emmanuel est le parrain de notre enfant, garçon, au nom de Thierry. Et Bruno Abam est le parrain d'un de ses fils aussi. Emmanuel Nkurunziza choisira alors de s'installer au Cameroun et d'en faire sa seconde nation. Par le canal de M. Rémy, un de ses frères. Qu'est-ce qui se passe? C'est M. Rémy vient me voir et dit qu'il a son frère qui cherche quelque chose de moi et il veut habiter. Je prends donc M. Rémy, je vais lui montrer un terrain. Qu'est-ce qui se passe? Il voit le terrain, ça l'intéresse. Il dit en principe, ce terrain va aussi intéresser mon fils, comme il l'appelait à l'époque. On cause. Après, il ramène donc M. Nkurunziza. Celui-ci, bon, en tout cas, il ne se donnait pas, il se disait que bon, c'est la brousse, comment je vais aller rester là. Et puis, M. Rémy lui dit, fais gaffe. Et si tu vois ça maintenant, mais après, ça va te plaire. Il dit, bon, ok, on va voir. Séance tenante, il lui dit, bon, le jour de la vente, on règle tout. C'est Emmanuel sort de l'argent et paye le terrain. Il est un Godien plein, avec tous ses caractères. Parce qu'on commande d'abord du respect. Quand tu as un fils qui te respecte, qui respecte tout le monde, il est ici au village, pas comme, mais un fils de village plein. Mais il se charge de tout, il prend soin de tout. Quand il y a les cérémonies, quand il y a les besoins du village, en général, hein, ce n'est pas seulement parce qu'il est venu s'implanter dans une famille de Yambon. Mais il répond à tout besoin. Tout ce qu'il peut avoir comme bonheur et malheur, il a toujours été présent. S'il a empêché, il vient auprès de nous pour s'excuser. Et son habitude a fait en sorte que nous l'avions pris comme notre frère. Le chemin vers la naturalisation se poursuivra ainsi allègrement. Ayunang biswe tiwa somemba netela iyo seba ngokele bon desa ba wa un kambo bana binyo ya bok bebsen bibo seba kambo wa. Cela veut dire que c'est notre fils. Il est devenu notre fils. En ce moment, je lui souhaite bonne chance et la bienvenue dans son village Ngodi Bakoko. Emmanuel compte depuis lors sur les dieux du village. Nkurunziza est un fils pour moi. Il n'est plus burundais, c'est un Bakoko, de Ngodi Bakoko et du canton Bakoko. Binam, bébé la Monwaha Binam. Ça veut dire la bénédiction qu'elle soit avec lui, qu'il soit un fils béni. Pour l'autorité traditionnelle, la communauté villageoise de Ngodi Bakoko rassemble depuis des décennies toutes les composantes ethniques du Cameroun. Ceux qui viennent retrouvent plutôt leur vie éternelle. Et conséquemment, lié à ça, on peut définir que Ngodi Bakoko est une terre promise. Mon vœu, le meilleur a toujours été celui que chacun retrouve la paix. Déjà, je ne voudrais pas qu'on parle seulement de peuple autochtone, mais qu'on parle des hommes venus de toutes les contrées du monde. C'est ceux, des personnes-là qui ont fait de moi ce que je suis. Sans âme, un chef comme moi n'a pas de force. Mais grâce à vous et à tous ceux qui m'entourent aujourd'hui, je pense que Ngodi Bakoko est vivement implanté. Bon voisin, ami parfait, il est également un bon père de famille. Le Papounet est toujours bien accueilli à son retour au domicile par les siens et principalement par Marie-Josette et Johanna, ses adorables filles. Je suis intégré dans le village, mais sincèrement,
je n'avais jamais entendu ce qu'ils pensaient de moi. Leur témoignage m'enracine encore beaucoup plus dans le village, mais m'appelle à beaucoup plus de devoirs. Et c'est là où se trouve la difficulté. C'est un appel au devoir. Et à plus de patriotisme, bien sûr. Depuis que je suis au village, je n'ai pas eu de difficulté d'insertion. Mais par contre, chaque fois que j'avais une difficulté, je voyais mes frères du village venir en masse pour voler à mon secours. Tout est donc réuni pour que le Burundais d'origine, qui affectionne également les mets camerounais et les bons crus, s'intègre parfaitement. Un homme jovial qui s'efforce toujours d'assurer de sa présence les invitations des proches. Pour le progrès du Cameroun et pour la coopération internationale, et que vive le Cameroun, que vive l'Afrique. Maître Nkuruziza, le plus camerounais des Burundais, le symbole même de l'intégration régionale. Merci Clovis Chamabo. Retour sur ce plateau avec notre Naboudoka, Maître Emmanuel Nkuruziza. Vous êtes au Cameroun, maître, depuis 1982. Comment s'est passée votre insertion sociale au Cameroun? Je dirais d'abord que le Cameroun et moi, c'est une histoire d'amour. Avant que je n'arrive au collège, on me surnommait Manu. De que pensaient que c'est le Manu d'Emmanuel? Non, c'était le Manu de Manu Dibango. Ah ouais? C'était mon musicien préféré. Ok. Et j'ai eu la chance qu'à l'internat, on nous a invités comme artistes. À l'époque, c'était Francis Bébé. Il a chanté. Et surtout, quand il parlait, c'était un parolier plutôt qu'un chanteur. C'est l'accent qui l'intéressait. Je me suis mis à imiter Francis Bébé quand je parlais français. L'accent m'avait séduit. L'apothéose vient du fait que quand je suis en terminale, je reçois un professeur de sport qui est diplômé de l'INJS. Il ne parlait plus comme nous. Il est rentré du Cameroun avec un accent charmant. Particulier. J'ai dit, ça y est. Je me suis mis à l'imiter. Et au collège, je m'appelais le Camerounais. Eh bien, dis donc, ça c'est au Burundi. C'est au Burundi. Ok. Il vient donc, j'ai été sélectionné parmi ceux qui devaient recevoir la bourse. Quand je remplissais le formulaire, j'avais le choix entre l'Algérie, le Sénégal et le Cameroun. Donc il fallait cocher 3 fois. Oui. Mais il s'est avéré que sur le formulaire de demande de bourse, j'ai coché 3 fois le Cameroun. Eh bien, dis donc. Et je me suis abstenu de choisir d'autres pays. Oui. Mais en même temps, j'ai pris la décision d'écrire à l'Université du Cameroun pour leur demander une inscription. 2 mois après, l'Université du Cameroun m'avait répondu positivement en me demandant de prouver mes moyens de subsistance. C'est la réponse que j'ai amenée au ministère de l'Éducation pour remplir mon dossier de bourse. Et comme j'avais la réponse de l'Université du Cameroun, le ministère de l'Éducation a regardé et a dit, mais ce garçon, il n'a choisi que le Cameroun. Donc donnons-lui son Cameroun. Ouais. Voilà comment j'atterris au Cameroun en octobre 1982. 82, oui. Je venais pour faire les études. Après les études, je suis resté. Je suis resté par la sollicitation et la facilitation d'un de mes professeurs à l'université qui était en train d'ouvrir un cabinet d'études. Il m'a dit, je recherche des jeunes intelligents. Emmanuel, ne rentre pas chez toi. Ne t'embarque pas dans ces histoires où vous allez en cycle de doctorat. Tu peux faire de la recherche opérationnelle en travaillant avec moi. Je suis resté. Il a ouvert le cabinet. Nous avons travaillé ensemble. Entre-temps, il m'a mis en contact avec d'autres cabinets d'études du Cameroun. Voilà comment j'ai commencé à évoluer. Malheureusement, les affaires n'ont pas marché puisque lui-même, il a eu un contrat au PNUD. Le PNUD l'a affecté à Libreville pendant 5 ans.
et le cabinet a fermé. Je me suis donc mis à me rechercher ailleurs. De fil en aiguille, j'ai eu des jobs un peu partout. Ouais. Voilà. Ben, votre histoire est frappante parce que à partir de l'Afrique, plusieurs jeunes choisissent d'aller soit en Europe, soit en Asie, soit en Amérique. Mais vous, vous avez choisi de rester en Afrique et de rester au Cameroun. Oui, madame, c'est pour cela que vous disiez le Cameroun et moi, c'est une histoire d'amour. Oui, oui, oui. Si je vous dis qu'étant même à l'école secondaire, je connaissais par cœur la géographie du Cameroun, chose qu'on ne nous apprenait pas à l'école, parce qu'on nous apprenait la géographie de la Belgique. Mais moi, je m'étais initié à la géographie du Cameroun. Oui. Je connaissais le Mont Cameroun, je connaissais les Monts Manda. À l'époque, nous n'avions pas de télévision, Oui. mais je connaissais les joueurs de football camerounais comme Bida Arantes, qui était mon idole avant que je n'arrive même au Cameroun. Donc je connaissais beaucoup d'artistes camerounais, je connaissais beaucoup d'auteurs camerounais. Et je lisais les œuvres des Camerounais. Oui. Ouais. Alors, parce que au fil du temps, les gens disent que, bon, on peint un peu le Cameroun en noir. Il y a beaucoup de zones d'ombre que les gens mettent en avant. Rien ne marche ou alors beaucoup de choses ne marchent pas. Peu de choses vont bien. Mais ça ne vous a pas découragé, ça ne vous a pas amené à aller voir ailleurs. Je n'ai jamais eu l'intention de quitter le Cameroun. Après la licence, mes camarades de classe ont continué, certains aux États-Unis, d'autres au Canada. Voilà. Moi, je leur ai dit, si je dois quitter le Cameroun, c'est dans un pays africain que je vais rester. Mais je ne quitterai pas le Cameroun. Et je pense que l'histoire a fini par me donner raison. Ceux qui sont partis ailleurs sont en train, ils veulent revenir, me demandent de les aider à revenir. Or, entre-temps, vous avez gagné du terrain, en disant ça comme ça. Vous avez vos repères, vous avez trouvé des pôles d'épanouissement, alors qu'eux, ils doivent venir et recommencer. Oui, c'est de ça qu'il est question, madame. Oui, Ouais. oui, oui. Aujourd'hui, je ne pense pas que je vais quitter le Cameroun. Je ne dis pas non plus que je n'irai pas voir ma famille qui est restée de l'autre côté, mais je me sens mieux au Cameroun qu'ailleurs. Au point de prendre la nationalité camerounaise. Oui, je suis Parce déjà qu'on peut être venu d'un autre pays, on réside là comme un expatrié, un étranger, en renouvelant sa carte de résident et tout, mais vous avez choisi carrément de prendre la nationalité camerounaise. Oui, j'ai demandé la nationalité camerounaise et je l'ai obtenue. Oui. Je suis Camerounais à part entière. Non seulement dans le cœur comme je le sollicitais, mais dans les faits aussi. Je suis devenu Camerounais. Et Ça nous j'aime le honore. Cameroun. Ça Merci. nous honore parce que, et ça honore toute l'Afrique parce que votre exemple, vraiment, on a tenu à le mettre en avant pour faire comprendre aux jeunes, que, surtout aux Africains, qu'il ne suffit pas de penser qu'on va s'expatrier dans un pays européen ou dans un pays américain pour réussir sur le continent. Comment dire ça? On peut faire un échange d'intelligentsia. Oui, un intellectuel burundais qui vient au Cameroun met son expertise au service du Cameroun et vice-versa. C'est l'Afrique qui en sort grandie. Oui, moi je suis convaincu que l'Afrique ne peut émerger qu'en faisant une coopération entre Africains. Bien sûr, ce qui se passe chez les Américains et chez les Européens, c'est intéressant parce qu'ils sont plus avancés que nous. Mais entre Africains, nous nous comprenons plus aisément. Ouais. Mais comment faire? Comment faire pour... parce que beaucoup de choses se disent dans ce sens. Ouais. Beaucoup d'actions sont menées, les gouvernements se battent, ils en parlent de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour vraiment passer le message aux jeunes Africains? Oui, il faut leur présenter des exemples, il faut leur présenter des modèles de réussite en Afrique, il faut leur montrer le chemin et il faut créer des circuits d'échange entre jeunes Africains, notamment à travers le sport. Il faut encourager
les échanges sportifs entre les différentes nations, il faut encourager aussi les échanges culturels entre les jeunes de tous les pays. Il faut les inciter à voyager. Oui. Ils n'en ont pas les moyens, mais c'est des programmes qui peuvent être élaborés par les différents États africains. Les rencontres d'échange ou les canaux d'échange entre les jeunes Africains. Alors, votre insertion sociale, donc, on le voit bien, c'est très bien passé depuis l'université. Aujourd'hui, vous êtes un adulte bien établi, vous êtes membre de plusieurs associations, plusieurs regroupements associatifs. Vous avez pratiquement dans tous ces regroupements-là, vous avez des postes de responsabilité. On vous fait facilement confiance. Qu'est-ce qui explique cela? Vous avez du mal à y répondre. J'ai du mal à y répondre. Effectivement, je suis membre de plusieurs associations, à commencer d'abord par la Fédération camerounaise de Nambudo, où je suis trésorier de la Ligue régionale du littoral. Au niveau africain, je suis le trésorier de la Confédération africaine de Nambudo. Dans les associations du quartier, on me confie facilement le trésor. Vous me demandez pourquoi? C'est parce que je sais rendre fidèlement compte de ce qui m'a été confié. Oui. C'est tout. Ce qui est frappant, c'est que, bon, on est au Cameroun, vous êtes d'origine burundaise, certes, vous avez la nationalité camerounaise, mais on aurait pu penser que, bon, par exemple, dans votre quartier, on pourrait confier le poste de leader ou de tête de proue à un Camerounais. Bien que vous soyez Camerounais. Ouais. Oui, je comprends très voilà. bien. Oui. Pourquoi vous et pas un, comment dire ça, un pur sang? Alors, pourquoi moi? Ça, c'est les autres qui le diraient, madame. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est les autres qui peuvent le dire. Vous connaissez vos atouts quand même. Vos qualités. La seule chose que je sais, c'est que je sais rendre fidèlement compte de ce qui m'a été confié, c'est tout. Okay. Maintenant, les motivations des autres, ce sont ceux-là même qui vivent avec moi qui peuvent le dire. C'est vrai. Oui. Quel défaut vous reconnaissez-vous? Le plus grand défaut que j'ai, c'est que quand je m'engage à faire quelque chose, je fonce tête baissée. Quels que soient les obstacles. Je prends difficilement une décision, mais quand je m'engage, je fonce vraiment comme un taureau. Ça ne vous a pas souvent joué de mauvais tours? Oui, ça arrive souvent. Oui. Mais je dirais à 80% ça paye. Oui. Ouais. D'être déterminé, engagé, aller à fond la caisse. Donc la balance, je dirais à 80% ça paye. Oui, il y a eu des mauvais tours, oui. Mais je garde le positif, moi. D'accord. Vous êtes marié à une Burundaise, vous avez plusieurs enfants. Quelle a été sa réaction quand il fallait lui parler de cette expatriation, enfin de rester au Cameroun, de vivre au Cameroun, de prendre la nationalité camerounaise? Elle n'a pas été surprise parce que nous avons commencé la démarche ensemble d'ailleurs. D'accord. Malheureusement, son dossier n'a pas avancé aussi rapidement que le mien. Ouais. Je ne sais pas dans quel service ça a traîné, mais je sais que le sien aussi est en cours. Nous avons commencé la démarche ensemble. D'accord. Elle n'a opposé aucune réticence. Aucune réticence, non. Elle a compris que son chéri et le Cameroun, c'est le premier amour. Elle n'en a pas été jalouse. Non, pas du tout, pas du tout. Et les enfants, ça va, ils s'intègrent bien? Les enfants aussi, ils sont nés burundais, mais je les ai traînés dans mon train de naturalisation. Ils sont tous devenus camerounais. Sans demander leur avis, évidemment. Ils sont encore mineurs. Ok. Merci beaucoup, maître. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Le téléspectateur qui nous aura écouté, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous en tant que le plus burundais des Camerounais et en tant que maître Nambudo? Alors, ce qu'on doit retenir de moi, c'est quelqu'un qui a la joie de vivre. C'est tout. Aussi simplement que cela. C'est tout.
Et c'est sur ce que l'émission s'achève. Maître Emmanuel Kourouziza, retenez de lui qu'il a la joie de vivre, il a la passion du Nambudo, c'est un panafricaniste. Également, il ne l'a pas redit, mais il a dit au cours de cet entretien, amener les jeunes, n'est-ce pas, les jeunes africains à échanger, créer des plateformes culturelles, sportives, pour, n'est-ce pas, favoriser la coopération Afrique. Et c'est la base du développement de notre continent. C'était Profil Gagnant. Merci de nous avoir écoutés. Toute l'équipe de Profil Gagnant, sous la direction de Michel Penda, vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt.